Bienvenue chers toutes et tous dans ce top numéro de l'émission Sécurité Santé Plus. Je suis Manuela Bois à la présentation et toujours en compagnie de notre interlocuteur principal qui répond au nom de professeur Dadier Thomas, l'enseignant-chercheur à l'université Nangui-Abrogua. En plus de ça, il est aussi biologiste, de ces détails qu'il donne dans cette émission. Alors, professeur, vous savez, c'est toujours un honneur de vous avoir dans cette émission. J'espère que tout Merci. va bien. Hein? Merci, oui, ça va, merci. D'accord. Alors, aujourd'hui, la thématique qui nous réunit est intitulée « 6 bienfaits des microbes essentiels à notre santé ». Et je m'en souviens, professeur, qu'au cours d'une entrevue, vous avez signifié que les microbes ont un aspect positif et négatif. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous le confirmez? Oui, les D'accord. microbes, il y en a des positifs, il y en a des négatifs. D'accord. Les positifs sont les plus nombreux. Ah, mais les c'est bon à négatifs, savoir. Hein? évidemment, comme évidemment c'est eux qui nous donnent des maladies, alors on en parle beaucoup plus, ça fait beaucoup plus de bruit, C'est ça. mais les autres sont les plus nombreux. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors là, pour vous, quels sont les bienfaits indirects, je veux dire, des microbes? Il y a des microbes qui vont contre d'autres microbes. Ah, Oui. d'accord. Il y a des microbes qui sont pathogènes pour d'autres microbes. D'accord. Il y a une petite hostilité entre les microbes. D'accord. Voilà. Donc, leur présence, leur développement et la production de certaines substances empêchent les autres de pouvoir se développer. D'accord. Donc, déjà, quand vous avez ce type de microbes, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'environnement, ok, alors vous ciblez des micro-organismes qui sont pathogènes et puis ces microbes-là vont venir les détruire de telle sorte que ça va assainir l'environnement, ça va assainir l'eau. C'est le cas de ce qu'on appelle les bactériophages. Les bactériophages sont des virus, mais qui infectent les bactéries. Donc, s'il y a une bactérie pathogène qui est dans l'environnement, évidemment, on va mettre des bactériophages spécifiques à ces virus et puis ça va les détruire. Il y a également des pesticides, des biopesticides. Okay. C'est-à-dire, il y a des microbes qui sont des microbes d'altération qui vont détruire, altérer les légumes et autres, tout ça. Hein, et on va prendre d'autres microbes qui peuvent les éliminer, qui produisent des substances pour pouvoir les éliminer. De telle sorte que lorsque on a des tomates, on a de l'ananas, on a des mangues et autres qui sont altérés par certains microbes, on va utiliser les autres microbes là qui vont lutter contre cette altération, qui vont juste les détruire, et puis ça va permettre de pouvoir conserver ces légumes en bon état pendant un certain temps. Donc ça, c'est bon pour les jardiniers. Voilà, à travers ça, on a augmenté le temps de conservation de leur production. Alors justement, c'est ce que je suis en train de dire, parce que aujourd'hui, hein, l'alternative qu'on a, c'est qu'on utilise un certain nombre de produits, des pesticides chimiques. Ah. Et ces pesticides chimiques sont dangereux pour la santé. Et donc, l'alternative, justement, c'est ce que je viens de vous décrire, on tend vers l'utilisation des pesticides biologiques. On appelle les biopesticides. Voilà. Et comme ce sont des pesticides biologiques, évidemment, ça, ce n'est pas onéreux. Ça, c'est plutôt utile. Bon marché. Voilà. Et oui, et bon marché. Alors, il y a également un deuxième bienfait deuxième bienfait, la dégradation de la matière organique. On a des organes, les éléments qui sont dans cette matière organique-là peuvent encore être utilisés. Donc, les microbes vont dégrader cette matière organique et extraire, on appelle ça le compostage ou la minéralisation. Donc, on va extraire des minéraux et ces minéraux vont être utilisés par les plantes. Et ces plantes vont bien se développer, nous donner les fruits et de tout ce que nous mangeons pour que nous soyons en bonne santé. Donc ça, c'est un autre bienfait. Un troisième bienfait, c'est que il y a des microbes, on appelle les rhizobias, qui se mettent là au niveau des racines de certaines plantes qui sont généralement des légumineuses. Et les deux s'associent. On appelle ça une vie symbiotique. Voilà, il y a une symbiose. La symbiose, ça voudrait dire que vous êtes dans une association gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Personne ne perd. Voilà. Donc, ces plantes-là, à travers leurs racines, procurent des nutriments, de la nourriture à ces microbes. Et les microbes, en retour, ils vont fixer l'azote atmosphérique
de l'atmosphère, les transformer en éléments minéraux, et ces éléments minéraux sont la nourriture pour les plantes. Pour les plantes. Voilà. Et ils vont encore dégrader les produits qu'on va obtenir et que l'azote va retourner dans l'atmosphère. Donc ça forme un cycle, vous voyez, qu'on appelle un cycle dans lequel interviennent les microbes, donc bio. La terre, ces microbes sont dans le sol, donc géo. Et ça forme des produits qui sont des produits chimiques, donc bio-géochimiques. On appelle ce cycle un cycle bio-géochimique. Et il y a le cycle de l'azote, le cycle du carbone, le cycle du phosphore, etc. Et ça fait du bien aux plantes. Et quand ça fait du bien aux plantes, évidemment, nous aussi, ça nous fait du bien parce que nous mangeons les produits des plantes. De cette plante, nous mangeons les légumes. L'autre avantage dont j'ai parlé une fois, le troisième bienfait direct, c'est la fermentation. D'accord. Celui qui mange du pain mange un produit de fermentation. Ah. Oui. Celui qui consomme un yaourt consomme un produit de la fermentation. De la fermentation, d'accord. Il consommer un bon chocolat, mais il a fallu que le cacao soit fermenté. Effectivement, voilà. Il faudrait qu'on les boissons, la bière, le vin, le cidre, il y a beaucoup de choses. La tchéké de Côte d'Ivoire, ça relève d'une fermentation. Vous voyez? Donc, tous ces produits que je viens de citer, à une certaine étape de leur fabrication, il y a l'étape de la fermentation. Et le plus généralement, la qualité du produit est liée à la qualité de la fermentation, de l'étape de la fermentation. Quand on maîtrise l'étape de la fermentation, on a un produit de bonne qualité. Donc, voici un avantage encore des micro-organismes. Sans eux, on n'aurait pas les bienfaits. Voilà. Sans eux, on n'aurait pas tous ces produits que je viens de citer. Le fromage. Bon, il y en a beaucoup. Oui, la tchéké, qui est la base en Côte d'Ivoire. Que je n'ai pas cité. Bon, donc voilà. Cinquième plutôt bienfait. Il y a maintenant l'homme, chez l'homme. Oui, chez l'homme. Alors, il faut savoir que les antibiotiques, les antimicrobiens, de façon générale, dans leur définition, c'est produit par des microbes. Ah oui. Tout ce donc, sans microbes, on ne pourra pas parler d'antibiotiques. Ah oui. Ce sont des microbes. Savoir, hein? Dans leur définition, ce sont des substances qui sont produites par des microbes. OK. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez, quel bienfait. Effectivement, particulier. Voilà. Donc, ça, c'est un bienfait direct sur l'homme. C'est bon à savoir. Mais je vais terminer par le sixième bienfait. Deux choses. Le sixième, voilà, c'est très, très important. Oui. C'est les micro-organismes qui sont sur et dans notre corps. D'accord. Je vais prendre d'abord les micro-organismes qui sont, il y a des micro-organismes qui se trouvent dans tout ce qu'on appelle les orifices naturels, les conduits naturels. C'est-à-dire que là où notre corps s'ouvre à l'extérieur, il y a forcément des microbes. D'accord. D'accord? Voilà. Les nez, les oreilles, voilà. Bon. Donc, l'appareil génital féminin, il y a des microbes dedans. Ces microbes jouent un rôle extrêmement important. OK? Voilà. Ces microbes assurent la protection de cet appareil-là. OK? Parce que ces microbes vont protéger à travers quoi? Vont créer un environnement qui est très acide. D'accord. Et les micro-organismes qui sont pathogènes sont généralement fragiles, ne se multiplient pas dans certaines conditions, et surtout dans les conditions acides. Donc, lorsque l'environnement est acide, évidemment, ces micro-organismes ne peuvent pas infecter la femme parce que cet environnement il est acide et ces micro-organismes ne peuvent pas se développer. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ces femmes font? Elles font leur toilette intime avec des produits qu'on ne leur a pas conseillés. C'est ça. Il faut voir le gynécologue qui vous conseille les produits. C'est ça. La base, pour ne pas agresser voilà, la base, c'est l'eau. D'accord. Et maintenant, s'il y a un élément d'appoint, demandez au gynécologue, il va vous orienter. Avoir de bons conseils. Mais lorsque vous prenez un certain nombre de produits, vous détruisez cette microflore de protection et ça ouvre la porte à un certain nombre d'infections. Voilà. Donc, ça, vous voyez les bienfaits de ce type de micro-organismes. Et je vais terminer par les micro-organismes du tube digestif.
D'accord. Les micro-organismes du tube digestif que nous résumons par ventre, mais en réalité, ça commence dans la bouche Par la jusqu'à ce bouche, que l'anus, l'estomac, voilà, voilà, l'intestin. voilà. C'est Alors, ça. ces micro-organismes, longtemps restés pas vraiment bien connus, Oula. et avec le développement des techniques des biologies moléculaires, de la métagénomique, les techniques de pointe aujourd'hui, on a pu découvrir leurs fonctions et on se rend compte aujourd'hui que sans ces microbes-là, évidemment, on ne peut pas être en bon état. C'est ça. Ils sont vraiment importants. Ils Très, contribuent, je veux dire, très, très grandiosement important. à notre Ces protection microbes humaine. participent à la digestion. Donc, quand nous Ah, mangeons là, ces microbes nous aident nous aide à la à la digestion. digestion. Ah, Voilà. ça veut dire qu'ils ont Ces plus d'aspects microbes positifs, hein. sont liés étroitement avec notre système immunitaire. D'accord, Donc, assurent la défense de notre organisme. d'accord. Ces microbes luttent contre d'autres microbes qu'on aurait avalés. Ok. Et quand ça vient dans cet environnement-là, ces microbes-là vont pouvoir les détruire de telle sorte qu'on ne puisse pas tomber malade si ce Malade. sont des micro-organismes qui sont pathogènes. Ces D'accord. micro-organismes vont permettre d'ailleurs de lutter contre certaines maladies métaboliques comme le diabète, comme l'obésité, C'est ça. voilà, comme les maladies cardiaques. Vous voyez. Donc, ces microbes sont extrêmement importants et vont même permettre de pouvoir bien assimiler certains. Les microbes, alors que tout n'est pas Donc, forcément mauvais. non, non, non. C'est ça. Et là, il y a, lorsque on déséquilibre cette microflore ou lorsqu'on la détruit, parce qu'on en prend des C'est médicaments ça. qu'on Pour ne nous a pas l'intimité conseillés tout féminine, infiniment. hein, L'intimité, que ce soit l'intimité, mais même les même micro-organismes les du tube digestif, micro-organismes du corps, voilà, vous prenez d'accord. des antibiotiques, on ne vous les a pas conseillés, ou Conseiller. des antibiotiques qui sont d'action Fort. très forte, D'accord. alors ça va détruire la microflore, C'est ça. notre tube digestif. Et puis tout ce que je viens de citer, toutes ces fonctions, toutes ces protections, toute cette lutte-là, les micro-organismes ne pourront plus faire cela, Lutter. Faire leur lutter. travail Vous voyez, correctement. donc cela va vous fragiliser. C'est Et ce ça. déséquilibre-là, qu'on appelle dysbiose, D'accord. est à l'origine de plusieurs sortes de maladies. Donc, imagine-toi que ces microbes-là sont en lien avec notre système cutané. Donc, on peut avoir certaines maladies de De la peau. peau qui sont liées à des microbes de notre tube digestif. Digestif. On peut D'accord. avoir des maladies cardiaques liées à des microbes de notre tube digestif. Ok. On peut avoir la stérilité et autres, tout ça, lié pas aux micro-organismes de l'appareil génital, mais aux micro-organismes du tube digestif. Digestif. Et même le système, Nerveux, c'est ça. voilà, il est très Alors, je important. pense que tout est dit, professeur, hein. Alors, déjà, on a parlé en thématique des 6 bienfaits des microbes essentiels à notre santé. Je pense qu'au-delà même de 6, les microbes ont plusieurs bienfaits et que les personnes qui nous écoutent l'auront compris. C'est-à-dire que vous soyez docteur, que vous soyez pharmacien, que vous soyez dans le domaine de la santé, que vous soyez même agriculteur, que vous soyez éleveur. Je veux dire, tout ce qu'on peut imaginer, homme comme femme, étant dans le domaine de la santé. Voilà. Et je veux dire, vous comprendrez un peu ce de quoi il s'agit à travers cette thématique intitulée 6 bienfaits des microbes essentiels à notre santé. Professeur Dadier Thomas, il est ouvert. Si vous avez besoin de poser des questions en commentaire, il pourra vous répondre. Même si vous avez besoin, je veux dire, de rentrer en contact avec lui, il y a la possibilité qui vous est donnée, voilà. Et je pense que je ne serai pas trop longue. Hein. Plaisir de vous présenter cette émission à chaque fois que c'est fait. Mine de rien, quand une porte s'ouvre, elle se referme logiquement. Donc, rendez-vous est pris pour notre numéro. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.